ça est plus important que vous ne l'imaginez. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Attention, cette vidéo non monétisée contient des éléments uniquement bibliques ainsi que des théories sur la fin des temps. Cette vidéo n'est donc pas destinée aux personnes christianophobes, athées, progressistes, ainsi qu'aux personnes non averties. Encore une fois, cette vidéo théorie de ma part est basée sur des éléments bibliques à ma disposition, rien de plus qu'une hypothèse. Bienvenue à tous. Avant de commencer, je vais vous montrer un bon candidat au titre d'anti-antéchrist. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je dis anti et anté pour pas qu'on me fatigue dans les commentaires. Très peu de gens pensent à lui car tout le monde est obnubilé par Obama, Macron ou bien le pape comme anti-antéchrist. Mais le gendre de Donald Trump, au vu des éléments bibliques que je vais vous montrer dans cette série de vidéos, colle plutôt pas mal et pourrait être, et je dis bien pourrait être, l'anti-antéchrist. Et un des éléments qui va dans ce sens, c'est déjà le fait que c'est le seul en charge de faire émerger une solide alliance avec plusieurs entre Israël et le Moyen-Orient, appelés les accords d'Abraham, comme décrit par le prophète Daniel au chapitre 9 verset 27. Du coup, j'expliquerai tout sur lui plus tard, quand le moment sera venu, mais pour l'instant, je vais vous briefer en vous montrant toutes les infos que j'ai pu récolter sur l'anti-antéchrist ces 4 dernières années via une petite série de vidéos dont celle-ci est la première. Je découpe parce que j'ai trop d'éléments pour que ça tienne en une petite vidéo de 15-20 minutes et puis ça sera plus digeste pour vous. Donc on va réaborder plusieurs thèmes comme la prophétie de Daniel du bouc américain qui tue le bélier iranien. On abordera aussi la bête de l'Apocalypse ainsi que la chimère de l'Apocalypse. On parlera des guerres de l'anti-antéchrist, le fameux roi du Nord, ainsi que le fameux roi du Sud qui est le Mahdi des musulmans décrit dans Daniel 11. On reparlera du possible seul endroit de refuge cité dans les Écritures, c'est-à-dire Botsra, de la forme de la marque de la bête, et du fameux faux prophète. Du coup, avant de commencer, pour ceux qui le souhaitent, j'ai une page Facebook d'actualité pour rester à jour parce que vous risquez pas d'aller bien loin avec BFMVC. En plus, je publie de temps en temps des contenus humoristiques pour détendre l'atmosphère afin de ne pas être tout le temps dans l'info dure. C'est gratuit, alors abonnez-vous. Et pour les vrais, ceux qui veulent taper la discute avec moi, j'ai aussi un profil Facebook, vous pouvez m'ajouter comme ami, je ne publie jamais rien, mais au moins si je me fais encore ban sur les réseaux, on pourra rester en contact et discuter. Et en plus, il y a une discussion de groupe où on se partage plein d'infos, si ça vous tente, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, première info sur l'anti-antéchrist, en se basant uniquement sur la Bible, c'est un homme et même l'homme du péché. Donc ceux qui pensaient que c'était une femme, une intelligence artificielle ou un démon, ce n'est pas biblique. On continue pour ceux qui pensent que l'anti-antéchrist est la réincarnation d'Alexandre le Grand ou bien que l'anti-antéchrist va mourir assassiné avant de ressusciter devant tout le monde, ce n'est pas biblique. Lisons ensemble Hébreux 9 verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette méprise vient d'une mauvaise lecture de certains d'Apocalypse chapitre 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre fut dans l'admiration derrière la bête. Là, c'est une image pour parler d'un événement important qui s'est déjà passé dans un pays. Je vais vous montrer. Lisons le début du même chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est à peu près cela que Jean a dû voir lors de sa vision. Retenez bien les animaux présents. Allons maintenant dans le livre de Daniel pour comprendre ce que sont ces animaux, parce qu'il en parle justement. Donc chapitre 7 verset 3, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns aux autres. Vous remarquerez la similitude avec Jean qui voit aussi cette bête sortir de la mer. Donc je continue. Le premier animal du coup était semblable à un lion.
Et voici le second était semblable à un ours. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Le 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort, il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Voilà, dans Daniel, on retrouve les 4 mêmes bestioles, mais le prophète les voit avant qu'elles aient fusionné en mode chimère, comme dans l'Apocalypse. Maintenant, allons voir ce que sont ces bêtes selon la Bible. Dans le même chapitre de Daniel, on va avoir la révélation au verset 17, donc chapitre 7, verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront au futur de la terre. Roi égale royaume, je précise, et la Bible va le préciser également que les animaux, ce sont des rois, mais aussi des royaumes. Donc lisons ensemble, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Continuons, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Je pense que là, vous comprenez que dans Apocalypse chapitre 13, quand on dit « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête », on parle en fait d'un pays, d'un royaume. Ce n'est pas l'anti-antéchrist, parce que l'anti-antéchrist, il est représenté par une petite corne qui pousse sur la tête de la bête, qui est le gouvernement mondial, si vous voulez. Et ça, on le lit plusieurs fois dans Daniel. Donc on lit ensemble le verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 cornes étaient tombées, cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence, et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne-là, donc l'anti-antéchrist, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc l'anti-antéchrist est une corne sur la tête du 4e animal que Jean ne pouvait pas décrire, différent du lion, du léopard et de l'ours. Donc, je résume, la bête de l'Apocalypse est une fusion du lion, du léopard, de l'ours et d'un truc bizarre non identifié. Ces 4 animaux, ce sont des royaumes. Et l'un d'eux est blessé à mort puis guéri. Et l'anti-antéchrist, c'est l'une des cornes de la bestiole non identifiée, différente du lion, du léopard et de l'ours. J'espère que vous comprenez mieux, c'est pas l'anti-antéchrist qui meurt pour ressusciter, c'est un pays en fait. Il n'y a que Jésus qui a vaincu la mort, personne ne fera cet exploit. Donc continuons, pour en revenir au descriptif de l'anti-antéchrist, il y a de fortes probabilités qu'il soit juif. Je m'explique, dans la Bible, l'anti-antéchrist est surnommé de bien des manières, mais il est appelé le fils de la perdition, et la seule personne dans toute la Bible qui est surnommée pareil, c'est Judas Iscariote. Et on peut le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 2. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, là c'est Jésus qui parle, je les gardais en ton nom, donc au nom de Dieu. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, on parle de Judas, en fait, celui qui a trahi Jésus, qui a vendu Jésus. Donc, si dans la Bible, Dieu fait exprès de lier 2 personnes par le même surnom, c'est-à-dire l'anti-antéchrist et Judas, c'est parce qu'ils partagent plus que ça. Et si on connecte le fait que Jésus a dit que les rabbins l'accepteront, l'anti-antéchrist, ça veut dire qu'il ne peut pas être un gars random, non juif, non circoncis et qui mange du porc. Les rabbins peuvent être cons, mais de là à accepter n'importe qui n'a jamais lu la Torah, faut pas déconner. Bref, en plus de ça, ajoutez le fait que dans Daniel chapitre 7, l'anti-antéchrist espère changer les temps et la loi. Lisons ensemble au verset 25, chapitre 7, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, donc de Dieu, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La loi, pas besoin de l'expliquer, tout le monde voit de quoi je parle. D'ailleurs, au passage, le fait que l'anti-antéchrist veuille changer la loi est une preuve de plus que la loi de Dieu n'est pas abolie, comme le pensent certains chrétiens du dimanche, ce qui est justifié encore une fois dans Apocalypse chapitre 12 verset 17.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et je dis bien, et qui ont le témoignage en plus de Jésus. Donc il faut avoir les commandements et le témoignage de Jésus. Voilà. On va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet. Beaucoup ne seront pas prêts à comprendre cette vérité, mais lisez Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. Vous allez mieux comprendre ce que je dis, car c'est dit clairement dans ce passage écrit noir sur blanc dans la Bible. Bref, l'anti-antéchrist veut changer la loi, donc il faut qu'il la connaisse. Il faut qu'il soit juif pour avoir envie de la changer, parce qu'un non-juif qui mange du porc, il s'en taperait totalement. Ensuite, il veut aussi changer les temps. Alors les temps, c'est les fêtes de Dieu qui sont toujours d'actualité et obligatoires, car c'est un commandement qu'on doit garder, et on peut trouver la liste dans Lévitique chapitre 23. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc là maintenant vous comprenez mieux c'est quoi ce truc de changer les temps. Donc voilà les fameux temps que l'antéchrist veut changer, car toujours d'actualité et obligatoire pour chaque vrai chrétien. C'est d'ailleurs pour cela que pour les faux chrétiens du dimanche, Dieu l'a rappelé en mémoire 4 fois dans un seul chapitre, que toutes ces fêtes sont obligatoires et à perpétuité, et donc pour toujours, de génération en génération. Regardez par vous-même le verset 14, le verset 21, le verset 31, le verset 41. C'est parce que la loi est toujours valable, sauf les sacrifices d'animaux, car Jésus est notre sacrifice, et la circoncision après l'âge de 8 jours, par exemple, vu que c'est précisé clairement qu'au-delà de 8 jours, ça ne sert plus à rien, c'est déjà trop tard, mais que Jésus est là pour compenser cette erreur de nos parents. Et c'est pour ça que Paul encourage dans sa lettre aux Corinthiens de faire la fête de Pâques, ainsi que les semaines des pains sans levain, c'est-à-dire les pains sans levure, les pains tout plats. C'est pour ça aussi que les apôtres fêtaient la Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot, et même Jésus l'a dit. Lisons ensemble Matthieu 7, verset 19. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Traduction, ceux qui ne pratiquent pas les commandements de Dieu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc les commandements de Dieu dans le Premier Testament, plus le nouveau commandement de Jésus qui est d'aimer son prochain. Alors je leur dirai ouvertement, donc là c'est Jésus qui parle, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, donc les chrétiens du dimanche, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Alors ici la vraie traduction du grec ancien est vachement intéressante, car c'est le mot anomnia, dont le sens veut dire celui qui est sans loi. Prenez le temps de regarder, je vous avais dit que c'était intéressant, donc à la fin des temps, si je traduis bien, Jésus dira à tous les faux chrétiens du dimanche sans loi de dégager. Alors dans les commentaires, vous pouvez toujours vous justifier et tordre les versets hors contexte, mais personnellement, moi je m'en fiche. J'ai fait mon boulot, c'est plus mon problème, moi je dors bien la nuit. Donc je continue, voilà, l'anti-antéchrist est probablement juif, il y a de fortes chances, car il a le même surnom que Judas qui est juif, voilà, et il veut changer la loi et les fêtes de Dieu. Donc c'est pas un non-juif random qui mange du porc, qui est pas circoncis, et qui sait même pas à quelle période se passe Yom Kippour. Du coup, on continue. Autre élément sur l'anti-antéchrist, c'est qu'il est possible qu'il soit ou devienne borgne avant les tribulations. En gros, au moment où il se manifestera vraiment, c'est-à-dire quand il restera plus que 3 ans et demi avant Armageddon et qu'il entrera dans le temple de Dieu à Jérusalem pour dire qu'il est lui-même Dieu, c'est probable qu'il n'aura qu'un seul œil. Et ça, on le lit en fait dans Zacharie 11, chapitre 16. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses
il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant. Le pasteur de néant, c'est l'anti-antéchrist. Je continue. Qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Le fait de mentionner 2 fois son œil droit, presque comme si on oubliait qu'il en avait un deuxième, me fait penser que l'anti-antéchrist serait aveugle de l'œil gauche, et c'est une possibilité. Ça expliquerait ce délire permanent des élites sataniques avec leur œil débile qui voit tout. Du coup, on continue. Autre chose importante sur l'anti-antéchrist, c'est que dans la Bible, il est dit qu'il pourra séduire même les élus si c'était possible. Ça veut dire qu'il pourra faire croire qu'il est le vrai Messie, même à des gens éveillés, comme vous et moi, et même plus que vous et moi, et connaissant les caractéristiques du vrai Messie. Donc au début, il va copier Jésus un temps pour espérer tromper même les élus, du coup comme Jésus dans le livre d'Ésaïe. Il va pas arriver comme un homme aimé de tous, mais plutôt comme un mec que les gens méprisent, tout comme Jésus dans Ésaïe chapitre 53 verset 1, je lis avec vous, « Qui a cru à ce qui était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, donc là c'est Jésus, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. » C'est pour ça que par exemple que Daniel dans son chapitre 11 nous parle de l'anti-antéchrist comme un homme méprisé à l'image de Jésus dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Donc maintenant on lit Daniel ensemble, chapitre 11 verset 21, un homme méprisé prendra sa place, donc là on parle de l'anti-antéchrist, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix, voilà au milieu des 7 ans, donc quand il restera plus que 3 ans et demi d'Apocalypse, et s'emparera du royaume par l'intrigue. Donc là, c'est clairement l'anti-antéchrist. C'est fait exprès pour que les vrais, ceux qui connaissent la parole, tombent dans le panneau, si c'était possible. Donc, oubliez l'anti-antéchrist charmeur qui parle des dizaines de langues. Non, au début, ça sera l'inverse, dans le but de mieux tromper. Ensuite, plusieurs fois dans la Bible, on nous rappelle que l'anti-antéchrist arrive au milieu de la fausse paix. Lorsque tout le monde dira paix et sécurité, et je dis bien tout le monde, c'est pas genre juste les politiciens, c'est vraiment même ton facteur dans la rue, ta boulangère, ou je sais pas quoi, ton médecin, vraiment tout le monde dira paix et sécurité. Mais pour que les gens disent cela, paix et sécurité, il faut qu'avant il y ait eu tout l'inverse, c'est-à-dire des guerres civiles, etc. Et je pense que c'est pour bientôt. Les élites mondiales veulent nous faire vivre l'horreur à la American Nightmare, le film, pour ceux qui connaissent, pour nous imposer encore une fois plus de lois liberticides, comme l'obligation du port de la marque de la bête, après l'obligation du port du masque. Et comme pour le port du masque, il va falloir faire peur, même très peur. Du coup, je pense que cette crise économique de fou, dont plusieurs en parlent comme Pierre Jovanovic, Olivier Delamarche ou encore Guillaume du Petit Capitaliste libéral, va être la pire crise de l'humanité, comme décrit dans Jacques chapitre 5, que j'ai nombreuses fois parlé, et va provoquer le chaos qu'il faut pour justifier la fameuse solide alliance dont l'anti-antéchrist va aider à faire accepter de tous, c'est-à-dire les accords d'Abraham, dont Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, est à fond dessus et a déjà fait signer plusieurs pays. Vous voyez que tout commence à s'emboîter et à s'assembler. Le puzzle se forme sous vos yeux. Donc continuons, Daniel chapitre 9 verset 27. Justement, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Du coup, là, pour ceux qui n'ont pas compris les codes de la Bible, ici, une semaine, c'est 7 ans. Un jour égale une année. Et ça, on le comprend quand on lit le prophète Ézéchiel,
au chapitre 4, verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Pendant 40 jours, je t'impose un jour pour chaque année. Du coup, voilà, ça colle aussi avec les évangiles et l'Apocalypse qui disent que l'anti-antéchrist paraît au milieu de la paix et règne 3 ans et demi. 3 ans et demi fois 2, ça fait 7 ans. Voilà, vu que c'est le milieu, vous avez compris. On continue. Bref, après la crise économique où le fric ne vaudra plus rien à cause de la planche à billets des banques centrales, j'en parle dans mes autres vidéos avec comme base biblique Jacques chapitre 5. Après la guerre civile pour manger, l'anti-antéchrist arrive et aide à bâtir la fameuse solide alliance dont même le pape en rêve la nuit. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza, ad essere protagonista di questa alleanza, ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Une fois ça fait, il y aura 3 ans et demi où tout ira globalement bien, à part si vous vivez dans la région du Moyen-Orient. Pourquoi 3 ans et demi d'attente avant le bouquet final? Eh bien c'est le temps pour l'antéchrist d'accomplir son destin et de grimper la hiérarchie, et sa montée en puissance coïncidera avec la montée de l'apostasie, c'est-à-dire du rejet de Dieu de la part des croyants. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire le rejet de Dieu par ceux qui ont la foi, qui avaient la foi du coup. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, donc là c'est l'anti-antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est-à-dire le 3e temple reconstruit juif à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu. Du coup, résumons ensemble ce que nous savons déjà de l'anti-antéchrist dans cette première partie. Déjà, c'est un homme normal, très probablement juif, vu qu'il veut changer les fêtes et la loi. C'est pas un type qui s'est réincarné. Au début, il sera méprisé des gens pour mieux tromper le monde et arriver à ses fins. Il n'est pas exactement la bête de l'Apocalypse, mais l'une de ses cornes, car la bête de l'Apocalypse est une union de pays dont l'anti-antéchrist sera un de ses représentants majeurs de ce système. On a vu aussi que l'anti-antéchrist ne meurt pas assassiné avant de ressusciter. C'est l'une des têtes de la bête qui meurt avant de renaître, c'est-à-dire un pays qui compose la bête qui meurt avant de renaître. On a vu que l'anti-antéchrist est la petite corne de la bête qui grandit de plus en plus et à qui on a donné des yeux et une bouche d'homme pour blasphémer Dieu. On a vu dans la Bible que l'anti-antéchrist aura probablement qu'un seul œil valide au moment crucial de l'Apocalypse, d'Armageddon, et donc qu'il sera probablement, je dis bien probablement, borgne, d'où le délire des satanistes avec l'œil unique qui voit tout. Enfin, on a vu que l'anti-antéchrist sera un homme méprisé au début, au moins pour mieux tromper les gens, et qu'il sera à l'origine d'une solide alliance qui durera 7 ans, mais arrivé à la moitié, donc des 7 ans, au bout de 3 ans et demi, ça sera la guerre. Celui-ci profitera de la perte de foi générale des croyants pour montrer son vrai visage et se proclamer Dieu. Voilà, j'ai résumé au mieux. Et dans la deuxième partie de cette série, on parlera des 4 empereurs pré-antéchrist. On va parler aussi du pré-antéchrist, décrit dans Daniel chapitre 11. On parlera des guerres de l'anti-antéchrist, de son ennemi le roi du Sud, alias le Mahdi des musulmans. Et on parlera aussi de l'avenir de la France qui est voué à être absorbé par l'Allemagne selon les Écritures et les preuves d'actualité. Bref, je vous donne donc rendez-vous pour la deuxième partie de cette longue série à venir. À bientôt. La bête de l'événement est là. Et elle arrive.